Yo mon ami, aujourd'hui je te montre comment j'équalise et comment je compresse les bacs vocales par rapport à un lead. En gros, une fois que j'ai terminé le traitement de la lead, EQ, compression, autotune et compagnie, je copie exactement les mêmes réglages sur mes bacs. Je te montre ça. On est d'accord, on part du principe que les bacs ont été enregistrés le même jour, avec le même matos, avec le même niveau sonore, etc. Suivant si j'ai 2, 4 ou 6 pistes de bac, déjà je commence par répartir le panoramique avec 60, 50, 40 ou 30 degrés à gauche et à droite. Après tu connais, suivant l'effet de largeur que tu veux, plus tu vas ouvrir, plus tu auras de largeur. À toi de choisir le degré de panoramique que tu veux. Maintenant, sur ces bacs, on va commencer par ouvrir le compresseur. On est d'accord, pour l'instant, il est réglé comme sur le lead. Donc sans toucher au réglage, je vais uniquement sur le threshold venir ajouter 3, 4, voire 5 dB de compression supplémentaire parce que perso, j'aime les bacs super compacts. Donc je viens écraser un peu plus la dynamique sur les bacs, volontairement. Donc tu prends ton threshold et tu viens rajouter 3, 4, 5 dB en plus. Tu fais ça sur celui de gauche et la même sur celui de droite. Ensuite, et c'est là que la petite astuce arrive, je viens ouvrir l'EQ sur ma piste de gauche. Donc pour l'instant, il est identique à celui de la lead. Et ce que je vais faire, c'est que sur le bac de gauche, je vais venir autour des 1000 Hz et je vais venir creuser légèrement avec un Q à 1 et je viens creuser moins 1, moins 2 dB. Ensuite, j'ouvre l'EQ du bac de droite et là, je me positionne à 3000 Hz et je viens pareil creuser un petit peu, moins 1, moins 2 dB, pareil avec une valeur de Q à 1, mais à 3000 Hz. Pourquoi je fais ça? En faisant ça, je vais modifier légèrement la couleur de chaque piste. Et en gros, ça va créer une séparation entre toutes mes pistes, bac et lead. Et en faisant ça, je vais aussi gagner en sensation de largeur. Alors, moi, je préfère creuser dans l'EQ parce que perso, j'aime que le lead reste l'élément frontal, principal et avec de la présence. Je préfère que les bacs soient légèrement en retrait en termes de profondeur. Après ça, c'est un choix artistique perso. Mais après, ce petit cut que je fais, tu peux aussi le faire en boost. Tu viens à 1000 Hz et tu boostes à gauche et tu viens à 3000 Hz et tu viens booster à droite. Pareil, 1 ou 2 dB. En faisant ça, tu vas donner plus de présence à tes bacs, donc un vocal plus agressif. Par contre, tes bacs vont sonner plus au premier plan. À toi de voir comment tu veux utiliser ces bacs justement dans ton son. Est-ce que tu veux vraiment que ça soit percutant, agressif à chaque fois que ça arrive ou est-ce que tu veux juste que ce soit un soutien pour donner un petit peu de largeur au lead? Tout dépend du style de musique et du rendu que tu veux. Et pour terminer, je viens par rapport au lead toujours mettre mes bacs à moins 6, moins 8, moins 10 dB suivant le style de la chanson. Voilà mon ami, petite vidéo très rapide mais dans laquelle je t'ai montré les petites différences qu'il y a entre le traitement d'une lead et le traitement des bacs. C'est pas grand chose mais ça fait le taf. Si tu veux essayer ça sur ton prochain mix, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Autre chose mon ami, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire pour des mix, des masterings, des traitements de voix ou des prods même. Donc si jamais toi aussi tu as besoin de mes services pour ce genre de choses, si tu veux être sûr que je te réponde, écris-moi à cette adresse. Je te réponds, on tape la discute et je m'occupe de ton projet. Sur ce, oublie pas de t'abonner, n'hésite pas à partager. Je te dis à la prochaine. Boum!